que des gros matchs et on va être face, comme vous l'avez dit, à une montagne. À une montagne. Et notre train est arrivé en bas de cette montagne. Maintenant, ça va être à nous et à vous d'avancer dans les étapes de montagne pour aller le plus loin et le plus haut possible. Avec, au programme, comme vous l'avez vu, l'Italie, l'Espagne, la Pologne. Deux groupes, une poule A avec le pays hôte, les îles Féroé, l'Autriche, la Norvège et les Pays-Bas. Et la poule B dans laquelle nous avons été tirés avec l'Espagne, l'Italie et la Pologne. Trois adversaires de qualité, trois adversaires au style et aux caractéristiques différents. L'Espagne, une équipe telle qu'on la connaît, hein, une équipe avec une grosse maîtrise collective du ballon et du jeu, une grosse tendance à avoir la possession de balle. Une équipe italienne qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité aussi dans son jeu et beaucoup de verticalité et de jeu vers l'avant. Et puis l'équipe de la Pologne qui est un peu plus caméléon, je dirais, avec des styles de jeu qui peuvent un peu changer en fonction de l'adversaire, mais une équipe aussi avec des joueuses percutantes offensivement, qui vont rapidement vers l'avant, capables de faire des différences, et une équipe également capable de se regrouper très rapidement sur le plan défensif. Je sors vraiment dans le bon tempo pour arrondir ma course, venir vraiment en soutien de la joueuse qui a donné sur moi pour lui remettre après un ballon là-bas. C'est un groupe qui, à mon sens, va être très homogène, bon, même si l'Espagne fait quand même figure de favorite de par son vécu, de par son passé, de par ses titres récemment aussi obtenus et très régulièrement sur les catégories jeunes féminines. Donc au-delà de ça, bon, l'Italie on les connaît un petit peu puisqu'on les a affrontés au premier tour. On avait remporté cette rencontre 2-0, un adversaire de qualité, ça avait été une rencontre serrée et disputée. On s'attend à ce genre de match sur l'ensemble des rencontres de la poule, des rencontres disputées, des rencontres homogènes, où chaque détail fera la différence. Au Féroé, tout est sur synthétique. Okay. Entraînement match, tout est sur synthétique. On va tâcher de s'appuyer sur nos forces jusqu'à présent, en tout cas qui se sont dégagées sur le tour 1 et le tour 2 de qualification, à savoir notre capacité à être dense défensivement, à être solide, à bien défendre ensemble, mais aussi capable d'avoir des registres de jeu différents, tant en attaque rapide qu'en attaque placée, en fonction des opportunités, en fonction des plans de jeu, en fonction aussi des adversaires. Avant c'était là, avant de toucher sur ta course, tu as déjà pris l'info. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. L'objectif il est double, puisqu'en fonction aussi de ces résultats au travers de cette compétition, celle-ci est qualificative à la Coupe du Monde, qui aura lieu au Maroc en octobre et en novembre prochain. Donc l'objectif est double, aller le plus loin possible et dans le même temps se qualifier pour la Coupe du Monde. Chaque expérience qu'elles vivent jusqu'à présent avec la sélection est une première, que ce soit les tours de qualification, que ce soit les matchs couperés comme on a pu le vivre au deuxième tour face à l'Écosse. Et là, avec cette très belle expérience à venir pour elle, qui est une phase finale de l'Euro, qualificative pour une Coupe du Monde, donc chaque première fois pour l'ensemble de ces joueuses est une très belle expérience, formatrice, et qui, on l'espère, va alimenter leur parcours de formation, agrémenter beaucoup d'expériences pour elles, pour vivre, on l'espère pour elles aussi, un maximum de matchs de haut niveau dans les années à venir. Bien calé, et en match perdu, tu peux mieux te réajuster. Ah, la tenter. Gardez la petite info sur la porteuse là, avant de partir et en partant. Voilà. C'est une vraie fierté pour tout le monde, que ce soit les staffs, les joueuses et également. Aussi beaucoup d'ambition de bien représenter notre pays, représenter la sélection, représenter aussi le parcours qui est le nôtre depuis la saison dernière, de s'inscrire dans la continuité, que ce soit déjà dans l'attitude, dans l'exemplarité, dans ce que peuvent dégager les joueuses sur le terrain et l'ensemble du groupe en dehors, mais aussi après en cherchant à être le plus performant et le plus efficace possible sur le terrain.